Salut les Paname Trotters, on est parti pour la suite de cet épisode 7, mais avant ça j'aimerais vraiment vous remercier. J'aimerais vous remercier pour vos commentaires, pour vos retours, pour tous les gens qui m'envoient des messages, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook ou bien qui viennent me parler directement, parce que ça me donne vraiment envie de continuer. Et du coup ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment donc à découvrir le vrai Paris. Et pour ça, je vous remercie. Je sais qu'on n'est pas encore beaucoup sur cette chaîne, mais vraiment c'est grâce à vous. Alors merci de votre soutien. Et c'est parti pour cet épisode. Bon alors là on est sur la terrasse de la Bellevilloise et je vais vous parler un petit peu du lieu. Donc aujourd'hui c'est une salle de concert, expo et réunion qui est située au 19-20 rue Boyer dans Paris et donc qui a été fondée en 1877 par un collectif de mécanos qui avait pour devise achat direct aux producteurs, vente directe aux consommateurs, ce qui est plutôt actuel je trouve. Alors, du coup on a fini par trouver l'atelier d'artistes dont on avait vu l'affiche, voilà. Juste après avoir fait le petit tour au Féministival à la Bellevilloise, voilà, juste à côté. En fait c'est collé donc on va aller voir. Alors, on doit vous avouer qu'on n'a toujours pas trouvé l'événement pour lequel on avait vu l'affiche. On pensait que c'était voilà, bon et quand on en a parlé à l'organisatrice, elle a dit que c'était pas celui-là. Voilà. Je crois qu'on a enfin trouvé le lieu là. Je crois. Ouais. Franchement, il y a de plus en plus d'affiches, ça m'a l'air d'être ça, Ménil Galerie, on est bon là. Bonjour, je suis Dominique Algani, je suis un artiste des artistes de Ménilmontant. Vous êtes ici au point d'accueil de notre manifestation annuelle. Il y a d'autres manifestations dans l'année, mais ça c'est un peu la manifestation phare de l'association, les artistes de Ménilmontant. Donc ici c'est le point d'accueil, tous les artistes exposent un format 30-30. Ça permet au public de se repérer, de voir un peu tout ce qui est disponible dans le quartier, dans Ménilmontant, donc au sens large, puisque ça va jusqu'à Belleville. Et avec le plan et les numéros, les gens peuvent repérer, se faire un parcours personnalisé sur tout ce qui les intéresse, ce qui les a inspirés. Voilà, vous voyez qu'il y a une grande variété. Il n'y a pas deux artistes qui ont le même univers. Il y en aurait 50 de plus. Ce serait pareil. Voilà. Et il y a donc quelques artistes qui exposent sur place. Donc souvent c'est les sans foyer, ceux qui n'ont pas d'atelier, puisque le principe c'est qu'on ouvre son atelier. Avant on appelait ça les ateliers de Ménilmontant, mais on a débaptisé ça en artistes de Ménilmontant parce qu'il y a de moins en moins d'ateliers. Donc c'est souvent en appartement que ça se passe, avec des artistes qui invitent des copains, etc. Donc il y a beaucoup de lieux collectifs où il y a 4-5 artistes qui exposent. Voilà. Donc, généralement, quand on pousse une porte, on trouve quelque chose d'intéressant. Sinon, on pousse la porte suivante. Voilà. C'est super. Et il y a encore quelques beaux ateliers d'artistes à voir. Je peux vous signaler d'ailleurs sur la porte si vous voulez voir quelques beaux lieux. Alors, je ne sais pas ce que font les artistes dedans, mais c'est des beaux endroits, quoi. Des beaux ateliers d'artistes. Bon Fanny, t'es devenue une vraie pro maintenant des balades dans Paris. Est-ce que tu peux nous présenter l'endroit où on est là? Donc là on est dans un atelier d'artistes qui participe du coup à l'exposition. Et juste avant ça, on a visité un autre atelier avec de deux femmes artistes, une qui faisait de la sculpture sur bois et une autre qui faisait, alors j'ai plus le terme exact. Vanière. Voilà, elle était vanière, du coup elle faisait un peu tout ce qui est panier, tout ça, c'était super beau. Et voilà, c'était bien. Alors là c'est vraiment dingue, on est au-dessus du théâtre de Ménilmontant et en fait l'expo est dans une chapelle. La chapelle du théâtre de Ménilmontant. C'est ça, du coup il y a des vitraux, en plus avec les peintures des artistes et tout, franchement je m'attendais pas à tomber sur un truc aussi. C'est magnifique. Ouais. Et ça se marie super bien avec les œuvres d'art, les vitraux. Top. Ok. Donc, je m'appelle Jos Verheugen, je suis un peintre hollandais, j'habite à Paris. Dans le 13e, on m'a invité de participer aux portes ouvertes de Ménilmontant.
Donc là, sur invitation, je me retrouve dans cette chapelle du théâtre de Ménilmontant, qui se trouve dans la rue de Retrait. Et voilà, je fais un travail d'après Mondrian, mon compatriote Mondrian, qui est connu pour son travail abstrait. Moi, je suis un peintre à 100% figuratif et j'ajoute des éléments figuratifs aux compositions abstraites de Mondrian. Et là, comme on est dans cette chapelle, ce qui est intéressant, c'est les vitrails qui correspondent un petit peu déjà au niveau de couleur et de la mosaïque avec l'idée de mon travail. C'est rigolo, je trouve. Ça se marie. Voilà, sur ce mur-là, il y a des grands formats, des femmes aussi. Avec des femmes, j'ai comme mission de montrer que des femmes en rondeur sont de belles femmes. Et donc, ce qui se passe avec mes femmes, ils vont bouger les lignes droites de Mondrian selon leur corps. Donc, voilà. Bon alors, fin de journée. Fanny, c'est quoi ton bilan de la journée? C'était intense, on a vu plein de choses, on a parlé à plein de monde, mais c'était super intéressant. Et j'aime beaucoup cette façon de découvrir Paris autrement, juste en se baladant et en allant au premier truc qui nous intéresse. On a vraiment découvert plein de choses et vu des endroits où on se doutait pas du tout. C'est vrai. Donc c'était super sympa. Surtout le dernier endroit là où on est. Ouais, la chapelle, c'était assez dingue. Ouais. Et ouais, non, c'était vraiment chouette. Franchement, J'ai c'était beaucoup cool. aimé cette journée. Et bah top. Ciao. Et voilà. Du coup, j'espère que cet épisode t'a plu à nouveau. Cette chapelle, c'était vraiment une super découverte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, elle était ouverte pour des artistes de Ménilmontant, mais que vous pouvez la visiter sur rendez-vous, juste en appelant le théâtre de Ménilmontant, toute l'année. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Franchement. En tout cas, merci beaucoup, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!